Salut YouTube, c'est Muriel de chez Auto, contente de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te montrer plusieurs choses. Avec une seule pop-up, comment on va pouvoir créer de la donnée, modifier de la donnée et supprimer de la donnée. Du coup, voici ce qu'on va faire. Quand on va vouloir ajouter une personne, on va cliquer sur le petit plus pour pouvoir ajouter cette personne. Je vais l'appeler Alfred Doodle. Il fait partie de l'équipe communication et son email. Et j'ajoute la personne et on voit qu'elle s'est bien ajoutée. Et je me dis, mince, Sonia, elle a changé d'équipe, je vais vouloir aller changer son équipe. Donc je vais aller là, et là, je vais pouvoir modifier. Donc je la fais aller dans l'équipe de Sales. J'enregistre, et on voit que Sonia est bien passée dans l'équipe de Sales. Et la troisième option que je vous ai proposée, c'est lorsque je clique sur le crayon, donc là j'ai Sophie Toury, et lorsque je clique sur supprimer, ça supprime bien Sophie Toury. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de attention, lorsqu'on supprime, on fait une pop-up pour signaler à l'utilisateur, êtes-vous sûr de bien vouloir faire ça. Mais par contre, on va avoir les trois fonctions que je viens de vous montrer pour créer, modifier et supprimer à l'aide d'une même pop-up. La question que tu peux te poser, c'est mais pourquoi elle n'utilise rien qu'une seule et même pop-up? La réponse est la suivante. Là, je t'ai présenté la pop-up avec les inputs qui correspondent aux différents champs de ta base de données. Je ne vous ai pas encore montré la base de données, mais vous allez voir, ça va être ça. Par contre, si je veux ajouter des champs dans ma table et que je vais vouloir du coup ajouter des inputs pour pouvoir récupérer de la donnée de mes utilisateurs, je vais n'avoir besoin que de modifier une et seule pop-up. Je n'aurai pas besoin de maintenir plusieurs pop-up. Allez, je vous montre ça. Dans un premier temps, je vais te montrer juste la vue que j'ai de mon application. Tu as les personnes que j'avais déjà enregistrées. J'ai juste posé un petit crayon de 40 pixels par 40 pixels. C'est un icône pencil du coup, qui est juste là. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est vraiment créer ma pop-up. Ok? Allez, on est parti. Je prends un container pop-up que je vais mettre là au milieu. Je vais l'appeler pop-up CUD pour create, pour créer, U pour update, pour modifier, et D pour delete. Je vais faire personne. Alors pourquoi personne? Au niveau de ma base de données, j'ai créé une table qui s'appelle personne, qui aura un email, un full email, une photo de profil et la team de type team. Et là, j'ai juste le name de la team. Je n'ai pas cherché quelque chose de compliqué et je n'ai pas voulu vous embêter avec la table user. C'est pour cette raison que j'ai voulu prendre une table personne pour que ce soit une table en dehors des users. Au niveau de ma pop-up, du coup, ce que je vais vouloir faire, en fait, c'est que je vais la mettre déjà en colonne. En width, je vais lui dire que le minimum, ça sera 320. Et le maximum, je vais mettre 400 pixels. Et en hauteur, on peut mettre 200, et puis ça va s'allonger en fonction de ce qu'on va avoir besoin dedans. À l'intérieur, pour le moment de cette pop-up, je vais juste m'atteler au design. Je vais mettre un texte pour avoir le titre. Donc là, titre. Qui est dans un premier temps et une personne. Je vais hop, au niveau de mon design. Alors là, on peut mettre un body, on peut mettre un H3, ça peut aller. Au niveau du layout, je vais dire que ça se fixe à la taille de mon texte. Vu que j'ai du texte dedans, pour le moment, je peux mettre 0. Et en hauteur, on va mettre un petit 40. On va voir si ça passe. OK. Et je vais centrer le tout. En dessous, du coup, comme je vais avoir un groupe qui va accueillir à gauche mon picture uploader pour uploader ma photo. Et à droite, j'avais un petit formulaire en hauteur. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un premier groupe juste là. Pour le moment, je ne vais pas m'embêter. Je vais le mettre en RAW. Et je vais lui dire simplement qu'il tienne la place qu'il a besoin. Sachant que j'ai déjà paramétré les tailles de ma pop-up. Du coup, à ce niveau-là, je vais pouvoir mettre mon picture uploader. Mon élément, picture uploader, et je le cale là-dedans. Je vais le mettre à 120 par 120. Ça sera pas mal, je pense. Je vais vouloir le centrer dans la hauteur, puisque pour le moment, j'ai que lui, mais après, de l'autre côté, je vais avoir mes inputs. Et qu'est-ce que je peux l'appeler? Photo profil. Bien penser à nommer ces éléments. Et d'ailleurs, je n'ai pas nommé mon groupe. Donc, groupe input pop-up. Voilà. Donc là, à gauche, j'ai bien mon picture uploader. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que à droite, je vais ajouter un groupe qui va être juste là. Et à l'intérieur de ce groupe, donc là, je vais marquer input right pour dire que c'est le groupe input de droite. Je ne vais pas le fixer, je vais le mettre en colonne.
Et je vais mettre mes différents inputs maintenant à l'intérieur. Donc là, je vais mettre input full name. Du coup, là, je vais marquer prénom, nom. Alors, ce que j'aime bien, moi, faire, c'est que là, je lui donne une height de 40. J'aime bien que mes inputs fassent 40 de haut. Par contre, là, on voit que c'est vraiment pas suffisamment large. Je vais pouvoir mettre 220. Je pense que ça devrait être pas mal. Par contre, lui, il est fixe. Donc, je vais lui dire qu'il se fixe avec le contenu. Et ce que je vais faire, vous voyez que c'est un peu tout serré. Je vais prendre mon groupe qui contient tous mes inputs. Donc là, je vais peut-être mettre input avec un S. Et là, je vais lui dire, hop, non, c'est celui-là, pour qu'il y ait de l'espace un petit peu en devant, un espace identique en prenant à droite et à gauche, et là. Donc du coup, on est pas mal là. Donc là, j'ai mon input full name. Je vais avoir un input email avec, bien faire attention, en plus lorsqu'on copie, mon input email, il va être bien de type email. Dans celui-là, le groupe input write, là, je vais mettre un petit gap pour appliquer, pour que mes inputs soient bien séparés. Je vais mettre un petit gap de 20. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter mes autres inputs à l'intérieur. Donc, maintenant, il me manque l'équipe. Je vais prendre un drop-down que je vais mettre à l'intérieur. Toujours pareil, mes 40 de haut. 8, 40. Et là, je crois que c'était 220 que j'avais fait. Voilà, très bien. Et du coup, à l'intérieur, c'est mon drop-down du coup qui va s'appeler Team, équipe. Bien faire attention qu'il se renomme bien en haut. Je vais choisir des Dynamic Choice. Je vais aller choisir la table Team. Je vais aller chercher dans ma source Search All Team. Et dans l'option que je vais vouloir afficher, c'est le Name Team. Alors, on va finir de construire le formulaire avant d'aller voir ce que ça donne, puisque là, pour le moment, il me manque encore mes boutons, et après, je voudrais mettre mon petit plus pour pouvoir ajouter. Okay. Donc, ce que je vais vouloir faire, je vais ajouter un groupe en dessous. Donc, je vais le positionner là. Je vais marquer BTN pour bouton, BTNS même. Ça sera vraiment tous les boutons. Au niveau du layout, je vais le mettre en row, puisque j'avais un bouton à gauche, un bouton à droite. Et je vais reprendre l'espacement que j'avais comme j'ai mis là. Par contre, ce que je vais vouloir faire, c'est le mettre à la fin. Et à la fin, moi, ce que je vais vouloir, c'est qu'il prenne toute la largeur. Donc là, comme tout à l'heure, j'ai pas besoin de mettre un minimum, parce que ma pop-up a un minimum. Et là, je vais le laisser se fixer à la hauteur, puisque je vais mettre de toute manière une hauteur à mes boutons. Donc je vais avoir deux boutons. Un bouton qui va s'appeler Ajouter. Donc, Ajouter. Qui va prendre la taille, hop, le minimum, et je veux qu'il prenne la bonne taille par rapport au texte qu'il y a de rentrée, puisqu'il va avoir un autre intitulé plus tard. Et je vais copier-coller ce bouton, donc j'en ai bien deux. Par contre, j'ai pas pris le bon au niveau, hop là, voilà. Et celui de gauche, je vais vouloir par contre changer son visuel. Voilà, je vais le mettre, il est moins important, donc je veux qu'il n'ait pas de couleur. Et par contre, un truc important, c'est que là, je veux qu'il soit à 40 de haut. Ok, celui-là, je ne l'avais pas mis à 40, donc du coup, c'était un peu n'importe quoi. Voilà. Là, on a quelque chose de cohérent. Et alors, celui-là, il s'appelle bien Ajouter. Et par contre, là, lui, il s'appelle pas Ajouter, Annuler. Ajouter et Annuler. Par contre, le formulaire, vous voyez, il est vraiment tout écrasé. Du coup, pour le faire respirer, on va faire comme tout à l'heure, on va sélectionner la pop-up directement et je vais mettre aussi un gap de 20 pixels pour tout. Au moins, ça aérera un petit peu la pop-up. Et ce que je peux faire, c'est sur mon titre, mettre un petit margin top de 20. Ça va décaler le titre de 20, puisque le gap se ne met pas sur tous les éléments. Et au niveau de mon groupe de boutons, je vais mettre cette fois button, hop, et cette fois, je vais avoir ma pop-up qui est aérée. Je vais vouloir du coup ajouter mon petit icône, juste je vais le mettre là, je vais le centrer. Je vais l'appeler, du coup je vais mettre plus et on va voir, voilà, celui-là. Alors moi j'ai mon 40 pixels par 40 pixels que j'utilise assez souvent.
Voilà, je vais vouloir le centrer par rapport à mon groupe. OK. Et du coup, ce que je vais vouloir faire, au niveau de mon bouton, je vais ajouter un workflow pour pouvoir faire afficher, du coup, cette pop-up. Je vais faire donc un show pop-up. On peut maintenant, enfin, aller pouvoir voir le visuel de notre pop-up. C'est très important de devoir tester au fur et à mesure. Le visuel est pas mal, sauf que j'ai oublié de changer le nom de ce bouton, donc je vais aller le changer tout de suite. Comme quoi, tester, c'est toujours bien. J'affiche ma pop-up, et lui, il va s'appeler, du coup, annuler. Voilà, je peux aller visualiser, je recharge ma page, je clique. Voilà, au niveau design, on a ce qu'on a besoin. Donc maintenant, on va plus passer sur la technique. Le but du Create va être que lorsque je clique sur le bouton Ajouter, je vais vouloir créer de la donnée en base de données. Donc je vais sur ce bouton Ajouter, créer un workflow avec une action qui est Create a new thing. Qu'est-ce que tu veux créer? Une personne. J'ajoute tous les champs et je récupère les valeurs de mes inputs. Attention, tout à l'heure, quand j'ai copié-collé, je vous ai dit de bien faire attention, de bien mettre le type d'input. Donc si vous avez du rouge, allez voir par là. Je vais continuer à mettre mes autres inputs. Je récupère mes inputs, les values de mes inputs exactement. Upload, hop, value. Et là, j'ai la team, c'était un drop-down. Voilà. Et derrière, dès qu'on crée quelque chose, on fait un reset input et je vais vouloir fermer ma pop-up. Je vais aller tester de suite ceci. Et on me demande la pop-up. OK. Je vais tester. Très très important. Je vais ajouter une personne. Je vais prendre hop, cette personne-là. J'espère que je ne l'ai pas déjà. Solange. Coin. De la team marketing et un email solange@test.fr. Et j'enregistre. Et on voit bien que Solange est bien enregistré. Le create est fait pour le moment. Maintenant, on va vouloir que lorsqu'on clique sur notre petit crayon, on puisse modifier. Donc, du coup, pour modifier, il va falloir qu'on affiche la pop-up et on va vouloir envoyer la donnée de notre cellule à notre pop-up. Donc, on va repartir de notre design. Au niveau de notre crayon, je vais ajouter un workflow, donc qui va être un show de ma pop-up. Ça, c'est normal. Mais ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est alors là, Bubble est gentil, vous le recommande, mais on peut aller dans Element Action, Display Data, et vous choisissez sur quel élément vous voulez envoyer la donnée et qu'est-ce que vous voulez envoyer. Donc nous, ça sera Parents Group Personne. Et c'est tout. Et là, Bubble, il vous dit, attention, vous voulez envoyer de la donnée à votre pop-up, mais votre pop-up, elle n'est pas prête pour accueillir de la donnée. Je vais vous montrer de suite ce que ça fait. Si j'ouvre ma pop-up, là, j'ai aucun type of content. Donc, en repartant sur mon workflow, vous allez voir que lorsque je clique là, que Bubble me propose de modifier, je vais cliquer et vous allez voir que là, ça m'a bien typé ma pop-up. Donc, ma pop-up est prête à accueillir de la donnée de notre personne. OK? On va juste aller tester, mais ça ne va pas marcher. Pour ceux qui comprennent, c'est top. Autrement, vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Donc là, on a notre pop-up, mais on n'a rien dedans. Pourtant, je peux vous montrer en inspectant. Je vais aller récupérer ma pop-up et vous allez voir que j'ai bien pourtant de la donnée. Donc je vous apprends un petit tips pour aller récupérer, voir qu'est-ce qui se passe dans la pop-up. J'ai bien récupéré les données. Et là, vous allez me dire, ouais, non, tu as récupéré, mais pourquoi ça ne s'affiche pas? Pour vous montrer pourquoi ça ne marche pas, je vais repasser sur l'éditeur et je vais aller regarder ma pop-up. Donc ma pop-up, elle reçoit de la donnée. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de data source à ce niveau-là. Par contre, votre donnée, il va bien falloir qu'elle s'affiche au niveau de mes inputs. Donc, la donnée, elle est reçue, on a bien vu qu'elle était bien reçue par votre pop-up. Et au niveau des inputs, il va falloir qu'on remplisse différents champs. C'est-à-dire les pré-remplir puisqu'on aura reçu de la donnée de notre workflow surtout. Donc là, je vais faire Insert Dynamic Data. Et là, vous voyez qu'il y a un problème. J'ai Parents Group Things. Donc vous dites, pourtant, ma pop-up, elle a bien reçu de la donnée. Ma pop-up, elle est bien de type personne. On refait, c'est parce que entre la pop-up
et vos inputs, il y a des groupes. Et il faut transmettre, ça s'appelle de l'héritage, il faut que vos enfants, c'est-à-dire vos inputs à l'intérieur, héritent de leurs parents. Donc il faut que le parent ait quelque chose à transmettre. Dans un premier temps, je vais mettre le data source de ce côté. Je vais prendre le parents group. Je vais vous montrer la différence juste après. Et là, je vais mettre, du coup, dans mon input, donc dans mon picture uploader, qui est un input, je vais lui mettre parents group personne. Maintenant, on l'a bien. Et je prends bien photo de profil. Là, sur l'autre groupe, je vais typer, mais je ne vais pas faire de data source pour vous montrer la différence. Donc là, à l'intérieur, au niveau de mes inputs, je peux bien tout initialiser. Et je récupère bien le parent group personne. Là, c'est le full name. Donc je prends le full name. Là, je vais avoir la team. Selon les inputs, c'est différent. Là, c'est default value. Vous avez vu que juste avant, c'était initial content. Et sur les picture uploaders, c'est dynamic image. Donc bien faire attention que vous remplissez bien au bon endroit. Parents group, donc là, c'est la team, je mets team. Et là, c'est l'email. On va mettre le insert parents group et c'est l'email. Ok. Maintenant, on va voir un peu ce qui se passe au niveau de notre preview. Là, au niveau de la preview, je vais cliquer sur Sonia. Je clique et vous voyez que là, j'ai bien la photo, mais je n'ai rien à ce niveau-là. Là, je vous ai dit, sur le grand groupe qui est là, je vous ai dit que j'avais passé de la donnée. Et bien là, sur ce groupe-là peut récupérer de la donnée des parents. Ça pose pas de souci. Mais par contre, là, actuellement, en laissant comme ça, il ne passe pas du tout la donnée à ses enfants. Pourtant, j'ai bien initialisé tous mes inputs. Là, j'ai juste à ajouter parents group personne et ça suffit. Je vous montre de suite ce que ça donne. Je clique sur la troisième personne et là, vous voyez que tout est rempli. Pensez bien à transmettre votre donnée jusqu'au bout. OK? Et là, par contre, vous allez pouvoir me dire, OK, créer une personne, le texte n'est pas du tout adapté, et ajouter encore moins, puisqu'on a bien la personne qui existe. Maintenant, du coup, ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir, dans ce cas précis, quand on aura de la modification, du coup, lorsqu'on cliquera sur notre crayon, on voudra changer notre texte et changer l'intitulé de notre bouton. Je repasse sur mon éditeur, et au niveau de mon titre, je vais mettre une conditionnelle. Et la conditionnelle que je vais utiliser pour beaucoup de cas maintenant au niveau de ma pop-up, la différence entre une pop-up pour créer et une pop-up pour modifier, c'est que ma pop-up pour créer ne contiendra aucune donnée, donc elle n'aura pas de parents group, personne, tandis que ma modification contiendra mon parents group. Donc du coup, au niveau de mon when, je vais dire parents group person is not empty, puisque le is empty, il est là pour créer. Donc quand notre parents group person n'est pas vide, je vais changer le texte. Et là, on va mettre le texte, modifier les données de la personne. OK. Et pareil, pour ajouter, je vais utiliser le même. Je vais faire un. Là, vous voyez, j'ai parent group things. Pourquoi? Parce que mes boutons sont encore dans un groupe. Et ce groupe-là, mon groupe bouton, je ne lui ai rien transmis. Donc là, il va être de type personne. Et je vais faire un parent group personne. Pour que mes enfants à l'intérieur, du coup, mon bouton ajouté, ait bien la possibilité d'avoir parent group personne. Is not empty. Et là, je vais faire, du coup, je vais changer le texte et je vais marquer modifier. On va aller tester au moins le visuel, puisque pour le moment, nous n'avons fait aucun workflow derrière. Lorsque je clique là, j'ai bien créé une personne et ajouté. Par contre, lorsque je clique là, j'ai bien modifié les données de la personne et modifié. Le texte n'est pas très bien centré, pas très bien structuré, mais le but est là, c'est que le texte a bien été modifié. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, ça va être ajouter le workflow pour que lorsque je clique sur modifier, ça me modifie bien les données de la personne que je venais de sélectionner. Donc sur ce même bouton, on va aller voir les workflows. Je vais éditer le workflow et vous allez voir du coup que là j'ai mon premier workflow qui me permettait de créer. Et juste en fonction des informations que je viens de vous transmettre juste avant, vous allez utiliser le parent group person is empty. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, tu exécuteras ce workflow. Par contre, ce que je vais faire, donc on peut copier-coller, mais je vais reconstruire le deuxième workflow. Donc là, on va pouvoir le mettre peut-être green, pour le mettre vert pour créer. Et là, je vais créer un nouveau workflow. Lorsqu'un élément est cliqué, et notre élément, ça va être notre bouton ajouter,
Donc là, je vais le passer en blue pour faire la modification. Et je rentrerai dans ce workflow uniquement quand le parent group person is not empty. Quand la pop-up, en fait, elle reçoit de la donnée, je vais vouloir faire le make change. Le make change, du coup, pour savoir quelle personne il va vouloir modifier, je vais récupérer le parent group person. Et là, j'ai accès à mes champs comme tout à l'heure. Donc, je vais récupérer mon input email value, mon input full name value. La photo, c'est, je vais marquer photo, j'en ai rien qu'un. Et au niveau de la team, c'est le drop-down team value. Automatiquement, moi, je fais le petit reset input, même si c'est de la modification, et je hide la pop-up. Je vais aller tester de ce pas. À ce niveau-là, du coup, je vais vouloir modifier, par exemple, Sonia, je vais la faire passer dans la team marketing. Donc, je vais changer marketing et je vais cliquer sur modifier. Et là, on voit bien que Sonia est passée dans la team marketing. Si vous testez votre application, vous allez voir un petit problème. Là, je vais recharger ma page une fois. Je clique, je peux créer, ça ne pose pas de souci. Je vais vouloir aller remodifier quelque chose. On va passer Sophie, on va la mettre dans l'équipe des sales. Et je fais modifier. Maintenant, si je reclique sur mon plus, vous voyez que ma pop-up, elle contient toujours la donnée qui a été envoyée juste avant. Donc du coup, la problématique, c'est bien la donnée qui a été envoyée à notre pop-up. Et pour ce faire, en Bubble, il y a quelque chose qui est important à mettre au bon endroit, parce que des personnes testent, mais des fois, ça ne marche pas. Lorsque vous allez cliquer sur l'icône, ce que je vous propose, juste à la fin, après le show, c'est de faire un petit reset data. Le reset data, déjà, ça vous demande dans quel élément vous voulez supprimer la donnée. Donc, je choisis la bonne pop-up. Et en fait, ça va remettre à zéro toutes les données qui étaient envoyées à cette pop-up. Je teste avec vous de suite. Alors, je vous montre le premier, c'est OK. Le deuxième, pour Xavier, c'est OK. Je peux mettre en communication. Et là, je n'ai plus rien et il y a bien créé. Voilà un peu déjà la base où on peut créer et modifier. Et vous allez me dire, OK, mais quand on crée, là, il y a un bouton annulé qu'on n'a pas encore activé, qu'on n'a pas encore mis de workflow derrière. On va le mettre de suite, le workflow. Hop, je reprends ma petite pop-up. Quand je clique sur le bouton annuler, je vais mettre comme action Element Action, Hide et ma pop-up. Ça sera dans le cas où je veux annuler. Donc, c'est lorsque ma pop-up sera en création. Du coup, je vais faire avec la même couleur que l'autre, brune. On va les tester de suite. Au lieu de cliquer en dehors, on va pouvoir cliquer dans la pop-up. OK ? Maintenant, ce que je voudrais, c'est que lorsque je modifie, à la place d'avoir annulé, je vais vouloir avoir delete, supprimer. Et pour fermer, je vais mettre une petite croix juste au-dessus. Donc, au niveau de ma pop-up, comme tout à l'heure, je vais mettre une conditionnelle en disant parent group person is not empty. Quand ma pop-up reçoit de la donnée, je veux changer le texte. Donc, je vais lui dire supprimer. Et je vais mettre un peu de couleur. Donc, hop, couleur, hop, la fonte, je vais la mettre rouge. Et les bordures aussi, puisque je veux vraiment qu'on voit que c'est pour supprimer. Excusez-moi, j'ai pas pris le bon. Hop, color, et c'est border color. Et border color, je veux que ce soit rouge. On va déjà visualiser simplement le design. Quand je clique là, j'ai bien annulé. Quand je clique là, j'ai bien supprimé. Par contre, derrière, pour le moment, je n'ai pas le workflow qui va avec. Ça me l'a juste fermé, puisque je n'ai pas mis de conditions. Donc, au niveau de mes workflows, lorsque je vais cliquer sur le bouton annuler et que mon parents group sera vide, là, je ferme, je hide. Par contre, lorsque je clique sur mon bouton annuler, mais que mon parents group is not empty, cette fois, je vais vouloir delete things et je vais vouloir supprimer la personne. Et là, je pense bien à hide la pop.
On va tester. Là, Sonia, je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur supprimer. Comme je vous l'ai dit au début, il n'y a pas toutes les sécurités qui disent attention, êtes-vous sûr de vouloir bien supprimer cette personne. Ok, mais c'est fonctionnel. Donc, on vient de voir du coup qu'on peut créer, supprimer et modifier de la donnée. J'ai vraiment pris plaisir pour faire ce tutoriel. C'est quelque chose qu'on voit dans notre formation. Et ce que je te propose, c'est de te montrer qu'on a différents bootcamps, ça c'est sûr, des formations. Donc, tu peux aussi commencer gratuitement avec notre programme Explorer, où tu peux avoir jusqu'à 16 heures de formation gratuite. Tu vas pouvoir tester Google, tu vas pouvoir tester aussi d'autres outils. Donc, n'hésite pas à venir sur notre site, le lien est en description. Si la vidéo t'a plu, je te propose de mettre un petit pouce bleu et surtout de suivre la chaîne pour ne louper aucun tutoriel. À très bientôt. Bye bye.